bébé mort dans mon ventre. J'étais enceinte 3 fois, j'ai juste un seul enfant. Enceinte 3 fois et vous en parler de quelque chose que j'ai vécu. Dans ma 3e grossesse, le cœur du bébé s'est arrêté. 12 semaines. Et j'ai vécu un moment dans ma vie où c'était vraiment très triste et douloureux. Le jour où on a découvert que j'ai perdu ce bébé, que le cœur du bébé s'est arrêté, en fait, la gynécologue me l'a dit, voilà, le cœur du bébé s'est arrêté. Comme je l'ai déjà vécu une première fois à l'époque avant Naomi, je lui ai dit ce qu'il faut faire maintenant. Elle m'a donné des médicaments pour le faire partir. Elle m'a donné des médicaments pour que ça puisse sortir. J'avais des très très fortes douleurs, carrément en pleurs, etc. Je suis repartie chez le médecin pour voir si ça a réussi ou pas. Elle m'a dit non et du coup elle m'a redonné encore des médicaments. Je vais refaire ce que j'ai fait la dernière fois. Ça n'a pas marché. Elle m'a dit qu'il faut laisser le temps pour qu'ils partent. Du coup, on a laissé. Une fois, à un moment, j'ai eu un énorme flux, comme si le sang a commencé à couler d'une manière juste incroyable. On a eu très très peur, on est parti en urgence. Là, le médecin qui m'a examiné m'a dit que le bébé est toujours là, que je dois reprendre un rendez-vous chez notre médecin pour voir quoi faire, parce que il y avait déjà un mois qui est passé depuis. Il faut contrôler pour voir ce qui se passe. Du coup, on a pris rendez-vous. C'était quand même 2 mois plutôt. Un mois. Le mois d'après, j'ai pris le rendez-vous. Je devais attendre plus ou moins 1 mois. Donc ça faisait déjà 2 mois que j'avais un bébé mort dans mon ventre. On est parti. Là, le médecin m'a ausculté et m'a dit que lever le bébé parce que avec les médicaments ça ne fonctionne pas du tout, qu'il faudrait ou me faire opérer ou tout simplement qu'elle l'enlève d'elle-même. Du coup on a pris rendez-vous et en même temps on partait en vacances, on avait des vacances de prévues. Le bébé était toujours là, même pendant les vacances. Le flux que j'ai eu, que le sang a complètement coulé, je l'ai eu, je pense, 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus, qui nous a fait vraiment très très peur. Arrive pour enlever le bébé, du coup, 3 mois plus tard. Parce que c'était plus ou moins déjà 3 mois où j'avais un bébé mort dans mon ventre. Le médecin était très brusque, pas sympathique. Mon avis mon avis c'est que quand il y a des choses comme ça, là, ça devrait être très compréhensif parce que déjà nous, on souffre de nous-mêmes. Donc, si tu n'es pas sympa, pour nous, ça ne nous aide pas non plus. Elle était vraiment pas sympa du tout, zéro sympathie, rien du tout. Et de m'installer, elle regarde et elle trouve le bébé du coup et elle me dit allez, on le tire. Elle m'a pas donné de antidouleur, elle a rien fait. Elle a mis un truc en bas et elle a commencé à gratter pour pouvoir l'enlever. Elle n'arrivait pas parce qu'elle me disait que le bébé était très 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 fort accroché. Du coup, à chaque fois quand elle le tirait, ça me faisait hyper mal. C'était une douleur juste incroyable. En fait, ils étaient en train Normalement, quand tu as 2 choix, ou tu le fais par médicament, ou tu te fais opérer endormi. Et du coup, moi, j'avais pas ce moment d'endormi vu que j'étais là, comme si je faisais un contrôle en bas, en fait, tout simplement gynécologique. Et non, elle le prenait, elle grattait, elle tirait, ça ne partait pas, ça ne partait pas. À la fin, elle a commencé à me dire, oui, mais si vous bougez comme ça, si vous avez trop mal comme ça, alors il faudrait se faire opérer, ça va être plus simple, hein. Et non, j'en avais déjà, pour moi, c'était déjà trop. Et je lui ai dit, mais faites-le juste pour que je puisse... pour que tout puisse se terminer. Du coup, à la fin, elle a tellement tiré, gratté qu'elle l'a enlevé. C'était une douleur juste incroyable. Je ne le conseille à personne. Franchement, toutes les filles qui, malheureusement, ça, je vous conseille plutôt de vous faire opérer sous anesthésie parce que la douleur est vraiment horrible. Et même pour vous, mentalement, c'est horrible. Et du coup, elle enlève, nana, voilà, elle termine tout ce qu'elle avait à terminer. Elle montre moi j'appelle ça le bébé, il appelle ça différemment. Voilà, c'est terminé. Attendez 2 semaines et après vous pouvez retomber enceinte. Et je dis non, pour moi c'est terminé. Enfin, elle le dit à mon mari. Vous pouvez faire un bébé. Et je lui dis oui, non, pour moi c'est terminé. Moi j'ai déjà un bébé, j'ai déjà perdu un.
avant Naomi. Et maintenant, le deuxième, ça m'a fait vraiment souffrir. C'est une souffrance mentale, etc. Je m'en fous déjà du physique, de la douleur et tout ça, mais juste le mental, ça m'a détruit. Et elle regarde mon mari comme si... Enfin, je l'ai senti comme si elle disait mais wesh, qu'est-ce qu'elle a celle-là, il faut faire un autre bébé, hein. Mais c'était tellement méchant, tellement d'une manière. Ça fait tellement longtemps parce que ma fille déjà, enfin ça fait plus ou moins 5 ans, 6 ans. Donc je me rappelle pas exactement de ces mots, comment elle a fait, mais c'était vraiment du genre ouais, ce qu'elle raconte, fais-lui encore un enfant, hein, elle va pas mourir, hein. Pour moi, c'était vraiment un truc comme ça. Et voilà, tout s'est terminé. Et voilà, c'est tout. J'avais envie de le vous partager parce que je suis sûre que plein de femmes peuvent avoir ce genre de moment, malheureusement. En plus, perdre un bébé, c'est quelque chose de pas facile, surtout si on le veut. Et du coup, nous, on a décidé de ne plus en faire. On a au moins une petite fille déjà de 7 ans qui est juste incroyable, qui est une super nageuse, qui est magnifique et qui nous donne tout le bonheur du monde. Donc ça, c'est le plus important. Mais sachez que si vous tombez enceinte, cela peut arriver. Regardez, moi je l'ai fait une fois, puis j'ai eu Naomi, puis le troisième. Et je sais, j'ai des connaissances qui ont perdu leur bébé 5, 6, 7 fois. Je ne sais pas ce qui se passe dans nos corps, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais je sais que mentalement, c'est très difficile, vraiment très difficile pour tout le monde. Pour nous et pour nos compagnons, nos maris, c'est très dur. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. C'est des choses qui peuvent arriver. On ne tombe pas enceinte du jour au lendemain comme ça, tout va bien, la grossesse est bien et voilà. Donc